Chasse aux économies, le gouvernement avait récemment évoqué, vous le savez, le coût des arrêts maladie. Avant d'abandonner cette piste, eh bien, il faut savoir qu'un arrêt maladie sur deux est dû au stress. Autrement dit, la recherche du bien-être au travail n'est plus un luxe ou une lubie, c'est devenu une question d'efficacité et plus seulement de confort. Et beaucoup d'entreprises ont recours à de nouvelles pratiques. Enquête, Florence Griffon, Régis Massini. C'est devenu le rituel du mardi. Un appel surprenant lancé à tous les salariés de cette agence immobilière. Ils commencent leur journée de travail en se déchaussant, puis retrouvent leur patron et un moine bouddhiste dans une salle spécialement aménagée pour une séance de méditation. On essaye de chercher à nous ancrer dans le sol. En s'enracinant ainsi, on prend racine dans la vie. C'est leur patron qui a eu cette idée il y a 2 ans, suite à une rencontre avec le moine bouddhiste. La méditation, facultative, dure 45 minutes. Un temps pendant lequel les affaires sont suspendues. Seul un collègue assure la permanence téléphonique. Tous affirment que ça les aide dans leur travail. Vous pensez qu'après vous êtes plus efficace? Non, j'en suis sûre. Et le fait que ça se fasse dans l'entreprise, est-ce que ça c'est pas un peu bizarre? Je trouve pas ça... Je trouve pas ça du tout bizarre, au contraire. C'est un instant qu'on partage. Cela peut paraître du folklore, mais cela recoupe une préoccupation désormais imposée par la loi, le bien-être des salariés. Et pour cause, le stress est à l'origine de plus de la moitié des journées de travail perdues en France, coût estimé entre 2 et 3 milliards d'euros. Pour cet expert qui a travaillé sur les suicides chez France Télécom, cette contrainte légale est déterminante. Lorsque, je dirais, un pépin arrive, maladie professionnelle, accident du travail ou autre, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Donc, c'est la motivation première des dirigeants aujourd'hui de se conformer à la loi. C'est ce qui les pousse aujourd'hui à agir plus que des considérations d'ordre humanitaire. À Nantes, pour soutenir les conducteurs et contrôleurs fréquemment victimes d'agressions, la société qui gère les transports publics fait appel depuis 2 ans à une sophrologue. De l'autre, prenez conscience de votre corps. 4 jours par an, ces volontaires travaillent la respiration, trouvent des outils pour mieux gérer le stress. Quel impact ces séances ont-elles sur le bien-être de ces salariés? Aucun chiffre, mais un ressenti. J'avais pas mal de douleurs physiques, j'arrivais pas à identifier d'où ça venait, jusqu'à ce que je fasse ce stage sur l'année dernière. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des douleurs qui disparaissent. À côté de la Défense, près de Paris, cette entreprise a franchi un cran supplémentaire. Conciergerie, pressing, coiffeur, panier bio à la demande, de quoi se sentir mieux au boulot. Sauf qu'ici, les salariés ont une obligation d'excellence. Pour atténuer la pression, les managers sont mis à contribution. Julien, je suis ton manager sur la mission transversale. Je voulais te dire que nous attendons beaucoup de réussite. Face à ces acteurs, des managers qui encadrent chacun une vingtaine de collaborateurs. But de l'atelier, leur faire prendre conscience de la manière dont ils gèrent le stress de leurs équipes. Je t'ai pas choisi, c'est le planning qui m'a donné ton nom. Maintenant, je suis content de travailler avec toi. Je contrôlerai. Maintenant, viens pas frapper à ma porte tous les jours parce que là, tu vois, moi j'ai un boulot, je suis débordé. Un manager débordé qui rejette son stress sur son collaborateur, ça leur parle. Non, en fait, ces situations-là, elles nous arrivent, mais j'ose espérer qu'on est un peu meilleur dans l'annonce qu'on peut. Enseignement du jour, le bien-être de leurs troupes, c'est leur responsabilité. Irritation. Est-ce que par exemple ce matin vous vous dites peut-être que je leur mets trop la pression? Je pense qu'il y a des fois, très probablement, il faut pas faire l'innocent, pardon, mais je pense qu'il y a des fois, très probablement, on en demande un peu trop, ça c'est fort probable. C'est justement cette pression que l'entreprise veut faire baisser. En France, 61% des salariés déclarent avoir un travail fortement stressant.